Mon meilleur ami est en train de vendre la voiture de projet que nous avons passé 8 mois à construire ensemble. Tout ça pour pouvoir emmener sa petite amie à Bali. J'ai effectué 90% du travail et payé 80% des pièces. Mais comme la voiture était enregistrée à son nom, il m'a annoncé qu'il gardait l'intégralité du profit. Son offre pour mon dérangement 500 $. J'ai dépensé des milliers de dollars pour l'installation du turbo et passé des centaines d'heures avec de la graisse sous les ongles pour finalement découvrir que je construisais son budget vacances. Je me suis senti complètement trahi, mais j'ai alors décidé de lui tendre un piège. Je lui ai envoyé un SMS calme, lui rappelant que nous avions convenu de partager les profits 50-50. Il a mordu à l'hameçon immédiatement. Il m'a répondu: Ouais, on a dit 50-50 au début, mais légalement c'est ma voiture. Sois content que je te donne même 500 $. Il a littéralement admis l'existence de l'accord par écrit tout en essayant de me montrer que j'étais impuissant. C'est à ce moment précis qu'il a perdu. J'ai répondu avec une capture d'écran de chaque reçu, mes relevés bancaires et une facture détaillée de mes heures de travail au tarif d'un garage professionnel. Je lui ai dit que s'il ne gelait pas la vente, on se retrouverait au tribunal des petites créances lundi. L'arrogance a disparu instantanément. 2 jours plus tard, son père, mortifié par le comportement de son fils, s'en est mêlé. Mon ex-ami m'a appelé et il avait l'air complètement vaincu. Nous nous sommes mis d'accord sur un partage 80-20 en ma faveur pour couvrir mes pièces et ma main-d'œuvre. Je l'ai retrouvé à la banque, j'ai déposé l'argent et quand il m'a demandé si on était quitte, je lui ai répondu que nous étions quittes pour la voiture, mais que notre amitié, elle, était morte. Il aura quand même son voyage à Bali, mais ça va être beaucoup plus budget maintenant.